Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, je suis ravie de pouvoir vous retrouver par le biais de ces vidéos. C'est absolument la première fois que je fais ça, de faire une séance de pratique avec personne en face de moi. Donc j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de temps aussi pour me caler. Mais je suis contente d'avoir cette solution. J'espère que vous allez pouvoir me suivre. J'espère que vous allez pouvoir continuer à pratiquer de votre côté. Euh, et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver le plus vite possible et que tout ça va continuer à vous faire du bien. Pratiquez chez vous, profitez des vidéos pour pratiquer autant que vous voulez. Et encore une fois, vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Euh, je vais essayer à chaque fois de poster les vidéos en début de semaine. Et après, je suis disponible dans la semaine. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour cette première semaine, pour se mettre un petit peu en jambes, on va reprendre quand même pas mal de choses qu'on a vues, notamment la semaine dernière. Donc, on est sur le printemps, on est sur l'énergie du foie. Heureusement, il fait très très beau en ce moment. Donc là, on est en train de profiter du bon côté du printemps. Et on va commencer tout simplement par reprendre une bonne partie des automassages qu'on a vus récemment. Alors, pour commencer, je vous propose de bien vous chauffer les mains. Ok. Première étape, on va se masser la cage thoracique. Donc si j'inspire bien, j'ai les dernières côtes qui apparaissent ici. Donc ça permet de bien se rendre compte où est la cage thoracique. Et votre foie est situé côté droit. Il est protégé par les côtes. Énergétiquement parlant, l'énergie du foie, elle est des deux côtés. Donc je vais vous mettre aussi sur le site un scan de l'atlas d'anatomie pour permettre de voir un peu où se situe le foie, à quoi il ressemble et où se situe la vésicule biliaire. Mais physiologiquement parlant, il est ici. Énergétiquement parlant, on parle vraiment des deux côtés. Donc première étape, je vais pouvoir tout simplement me masser la cage thoracique pour libérer et pour mettre en circulation l'énergie. Le gros problème du foie, ça va être les stagnations et des blocages d'énergie. Si vous massez, si vous faites du qigong, si vous faites de l'acupuncture et si vous faites du sport, vous remettez en circulation cette énergie. Donc première étape, tout simplement, eh bien, je vais commencer par masser ma cage thoracique. Gardez les doigts un petit peu espacés, ne les serrez pas pour les faire glisser dans les espaces intercostaux entre les côtes. Horizontalement. Respirez aussi amplement et tranquillement que possible. Le simple fait de respirer, voilà, ça permet de travailler aussi là-dessus. Surtout si vous ressentez du stress, des angoisses en ce moment, respirez bien. Allez, de temps en temps, on change de côté. Baillez autant que vous voulez. Soyez pas trop doux, hein. C'est pas un petit, voilà, juste une petite caresse en surface, voilà, voilà. Soyez doux avec vous-même, mais mettez quand même suffisamment d'énergie. Si on sent que la peau chauffe un petit peu, c'est parfait. Restez bien dans ce que vous êtes en train de faire, hein. Essayez de ne pas penser à autre chose en même temps. On reste dans ces sensations. Observez. Voilà. Deuxième étape, soit avec un bras relevé, soit voilà, ouvert si jamais on a un petit peu mal à l'épaule. Eh bien, on va masser de haut en bas. On va bien ouvrir le côté du corps et on va masser de l'aisselle jusqu'à la cage thoracique. Là aussi, respirez bien, profitez-en pour bien bailler. Le fait d'ouvrir le côté, ça permet déjà de dégager une partie de l'énergie. Quand l'épaule tire un petit peu, on peut changer de côté. Pour les dames, on peut insister aussi en massant aussi le côté de la poitrine. Souvent, les soucis de cancer, c'est plutôt sur le côté extérieur.
C'est bien sûr pas automatique, mais c'est dans les plus nombreux cas. Donc, ça a 2 avantages. Allez, on rechange. Ok, et on baille autant qu'on veut. Ok, toujours sur la cage thoracique, on va masser un point qu'on a déjà vu les 2 semaines précédentes. C'est le point Chimen. Chimen, c'est le 14 foie. C'est le dernier point du méridien du foie. Je vais vous mettre ça aussi en ligne. Je voulais vous les apporter cette semaine, mais du coup, je vous apporterai les planches avec les méridiens. Donc Chimen, il est ici, il est situé sous la poitrine, il est sous les mamelons. Donc il est sur la ligne mamelonnaire, droit sous les mamelons, vraiment à la verticale. Il est dans le 6e espace intercostal. Alors 6e espace intercostal, on le voit plutôt bien sur ce petit schéma là, qui est plutôt bien fait, parce qu'on a en transparence dessous le dessin des côtes. Donc ça permet de se rendre compte où il est. Sous la ligne mamelonnaire, on peut très bien faire glisser les doigts, descendre, et une fois que vous descendez trop, vous êtes hors de la cage thoracique. Voilà, vous remontez un petit peu pour repérer le dernier. Donc ça permet de repérer où est ce point. Il peut être un petit peu sensible. Donc ce point est situé ici. Moi, après, dessous, j'ai la cage thoracique qui est terminée. Donc il est juste au-dessus. C'est un point sur lequel on va avoir beaucoup de blocage d'énergie. Quand on a un problème de stagnation d'énergie du foie, ici, là, c'est un endroit qui est pas mal bloqué. Donc le fait de le masser, vous libérez une partie de cette énergie. Donc je vais utiliser le tranchant de ma main pour venir frictionner cette zone. Là aussi, il faut y aller de manière assez énergique, que ça chauffe. On frotte bien sur la peau. Ça peut être un peu compliqué si vous faites du même côté, ça tend l'épaule, donc n'hésitez pas à faire un seul côté à la fois et en croiser. Expiration buccale, si on a besoin, on respire bien. On change de côté. Allez, on rechange. Donc ce massage qu'on est en train de faire, il est excellent à faire en ce moment au printemps. Il est très bien aussi si vous avez un terrain un peu colérique, ou en tout cas si, voilà, en ce moment, voilà, à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir des contrariétés, des périodes de colère, que c'est un peu bloqué ici, là, au niveau des émotions. Et c'est très bon aussi si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, parce qu'une des conséquences énergétiques, c'est d'avoir une stagnation de l'énergie du foie. Ok. Bon, là, on ne le fait pas très longtemps. Il faudrait le faire un petit peu plus pour bien faire. Et le faire, si possible, 2 fois par jour. Donc là, si vous avez plein de temps à la maison en ce moment, voilà, de quoi pratiquer. Maintenant, on va s'intéresser au méridien de la vésicule biliaire. C'est un automassage que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, on va refaire ça ensemble. Donc, pareil, je vous mets en ligne la planche avec le tracé de ce méridien. Donc, c'est un méridien qui commence ici au coin des yeux. Ensuite, ici devant l'oreille. Et ensuite, qui va avoir un tracé en zigzag assez complexe sur tout le côté du crâne. Donc, quand je fais ce mouvement-là, je passe complètement dessus. Et ensuite, ce méridien descend sur le côté de l'abdomen. Il suit la couture du t-shirt, en gros. Et ensuite, il va suivre la couture du pantalon sur le côté de la jambe pour se terminer sur le pied. Donc, on va s'intéresser à la zone qui est ici. On desserre un peu la mâchoire. Vous pouvez fermer les yeux. On détend au niveau des tempes.
Et tout simplement, je vais venir masser le côté du crâne. Voilà, j'ai les cheveux attachés. Si vous avez les cheveux défaits, c'est encore mieux. On pose le bout des doigts sur la peau et ensuite on presse un peu et on fait des petits massages, c'est-à-dire il faut qu'on sente la peau glisser sur les os du crâne. Une dernière étape pour compléter. Je m'en mets un petit peu plus près. Ici, vous pouvez, en desserrant toujours la mâchoire, faire glisser les doigts comme ceci devant le pavillon de l'oreille. Il y a plusieurs points d'acupuncture. Pareil, en appuyant un peu, lentement, on fait glisser de haut en bas. Si ça vous fait bailler, tant mieux. Voilà, massez la zone. Ok. Très bien. Voilà pour le méridien de la vésicule. Il y a un autre... c'est pas un automassage. On avait fait une méditation la semaine dernière qui était sourire à son foie, sur laquelle on avait rajouté le son chu. Et le son chu, on va l'utiliser tout à l'heure dans le Qigong. Là, je ne vous le remontre pas parce qu'on va l'utiliser aussi sur la vidéo de la méditation. Donc, elle est en ligne aussi. Donc, tout simplement, même si vous n'avez pas l'habitude de venir à la méditation, vous pouvez consulter cette vidéo et vous allez retrouver cette méditation Qigong qui est très très agréable et qu'on a pratiqué ensemble la semaine dernière. Donc, on va en voir un dernier ensemble. C'était pour nourrir les yeux, pour nourrir et reposer les yeux. Donc pareil, très très bon si au printemps, mais aussi si vous travaillez beaucoup sur ordinateur. Alors, on va chauffer les mains. Jusqu'à ce que ça chauffe bien à l'intérieur des paumes de main. Ensuite, je vais légèrement creuser mes paumes de main et je vais venir les poser sur les yeux. Sans presser, sinon après vous allez vous flouter la vision. On les pose délicatement en cloche. Et ensuite, j'ouvre mes yeux, toujours couverts par mes mains. Essayez de trouver un placement des mains pour que les yeux soient plongés dans le noir. Et je vais savourer la chaleur qui émane de mes mains. Je vais savourer cette énergie qui émane des mains et qui remplit les yeux. Cette énergie va les reposer, va les ressourcer. Et puis, toujours avec les mains qui couvrent les yeux, je vais rouler les yeux vers le plafond. Donc là, je vous montre en découvrant, vous allez continuer à le faire avec les mains sur les yeux. Je roule mes yeux comme ceci vers le plafond pour bien étirer les petits muscles qui sont derrière. Et ensuite, je vais rouler des yeux lentement. Avec mon regard, je vais chercher le plus loin possible pour tracer lentement des cercles. Donc on continue à faire exactement la même chose, mais tout ça se passe couvert par les mains. Allez chercher le plus loin possible avec vos yeux. Allez, terminez le cercle. Quand vos yeux sont revenus vers le plafond, on change de sens, on repart dans l'autre sens. Encore une fois, je
jusqu'à ce que le regard revienne vers le plafond. Et puis on relâche, le regard revient de face. Et je peux enlever les mains de sur les yeux. Voilà. Je vous propose de le faire au moins 2 fois d'affilée. Là, vous avez une vidéo, donc moi je ne vais pas le faire une deuxième fois. Vous mettez pause, vous le refaites une deuxième fois. Faites-le. Voilà. Pour les personnes qui ont des lunettes aussi, c'est très bien. Vous le faites en fin de journée quand vous sentez que vos yeux sont un peu fatigués. Si vous avez l'impression que le regard est un peu... ça travaille déjà un peu sur les yeux, hein. Donc vous pouvez avoir des sensations un peu particulières. Impeccable. On va compléter avec les points du poumon. Alors aujourd'hui, on va un petit peu compléter. Je me suis un petit peu rapprochée pour vous montrer. On va compléter par des points qu'on a vus à l'automne quand on travaillait sur le poumon. Donc là, on est bien d'accord. Au printemps, on travaille sur le foie. Mais avec ces histoires de virus qui attaquent plutôt le système respiratoire, il est très très bon de renforcer aussi son poumon. Donc user et abuser des épices, des choses qui sont épicées si vous aimez ça, c'est très très bon pour le stimuler. Gingembre, épices, cannelle, coriandre, toutes ces choses-là, clous de girofle, poivre. Si vous n'aimez pas les épices ou que vous ne les supportez pas, vous pouvez aussi utiliser la saveur piquante sur des saveurs yin. Donc le poireau, le navet et le radis noir, c'est excellent aussi. Ou alors vous faire des bouillons chauds avec de l'ail, de l'oignon, des clous de girofle. Donc ça fait des choses qui sont un peu fortes, qui sont corsées, qui sont un peu fortes à boire. Surtout si vous en mettez beaucoup. Mais bon, voilà, ça fait du bien. Vous le buvez très chaud si possible le soir. Vous allez vous coucher en vous habillant un peu trop. Et si vous transpirez bien pendant la nuit, voilà, ça permet ça fait transpirer, hein, mais ça permet d'évacuer un peu par les pores de la peau des bactéries ou voilà, de nettoyer en tout cas. Donc je voulais compléter avec des points qu'on a déjà vus à l'automne mais que je voulais vous remontrer. Les 2 premiers points du méridien du poumon sont situés ici dans l'épaule et ils stimulent directement la force du poumon. Donc pour les trouver, vous pouvez avancer un petit peu comme ça les épaules. Donc moi j'ai on a la clavicule ici, mais si on avance ici, on a un creux qui se forme. D'accord ? Ça se voit peut-être avec la lumière comme ça. Donc ici, là, on a le 1 poumon et le 2 poumons juste au-dessus. Le 2 poumons, il est vraiment juste sous la clavicule. Et le 1 poumon, il est de 3 cm en dessous. Voilà. Donc cette zone-là, si vous la stimulez et que vous la massez, vous allez renforcer directement le poumon. Donc, solution toute simple. Vous allez placer vos mains, le bout des doigts en bec d'oiseau. Et ensuite, on va venir frapper comme ceci. Pour ceux qui s'en rappellent, on peut même rajouter le son. Donc le son, c'est S et ensuite des Z. Étirez bien, forcez, un sourire très très forcé. Les dents ne sont pas serrées mais elles se frôlent. Donc vous pouvez même en le pratiquant sentir une petite vibration qui est même un peu désagréable dans les dents. Mais c'est la preuve que le son est correctement placé. Bien étiré. Et on peut très bien le rajouter sur les percussions. Si c'est plus confortable, vous pouvez très bien le faire comme ça. Donc là c'est pareil, on ne le fait pas assez longtemps, hein. Il faudrait le faire 2-3 minutes. Vous faites une session le matin, une session le soir. Mais là c'est suffisant déjà pour que je vous le montre. Pareil, vous mettez pause, vous prenez le temps de pratiquer. Faites-le, parce que sinon quand je dis voilà, mettez pause et faites-le, si vous ne le pratiquez pas, ça ne marche pas. Mais voilà, à vous de doser. Un autre point, je me rapproche un peu plus, qu'on avait beaucoup pratiqué cet automne, c'est un point qui est situé ici, sur le dos de la main, qui est à côté du doigt ici. C'est le 4GI, le 4 gros intestin. Donc je vous remontre comment on va le trouver. Vous allez placer votre main bien droite et le pouce contre la main, comme ceci. Si j'appuie, si je presse,
eh bien je vais avoir un petit monticule ici de chair qui va se créer, qui va s'élever et qui est juste à la hauteur de la pliure là, entre le pouce et l'index. Je pose mon doigt ici, index ou pouce, hein, sur ce petit monticule de muscle et ensuite je relâche. Je relâche bien dans le pouce et l'index. Et ensuite, avec mon doigt, je vais aller presser ce point. Donc dessous, il y a un os. Un os, et il y a même l'arête d'un os. Et le méridien, il passe sur l'os. Donc je vais aller presser fortement ce point et le masser en appuyant. C'est douloureux, hein. C'est un point qui est facilement douloureux. Mais on va le masser. Donc là, c'est pareil, hein. Quand on est sur le point sensible, c'est qu'on est vraiment au bon endroit. Et on va le masser 2 fois, 3 fois, 2-3 minutes, pardon. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Ça peut être des sensations qui lancent même jusqu'au bout des doigts, hein, dans toute la main. Si vous avez cette sensation, c'est que vous y êtes. Attention de ne pas rester, ça peut arriver de rester vraiment en surface comme ça. Ou alors vraiment, souvent, je vous vois sur les séances où vous faites des massages comme ça qui sont beaucoup trop larges. Rappelez-vous que ce sont des points d'acupuncture, hein, à la base. Donc pressez et vraiment allez appuyer pour aller chercher profondément dans la chair. Après, une fois que je suis dessus, je peux masser et appuyer. Mais voilà, si vous faites des choses qui sont trop larges comme ça ne fonctionnera pas. Donc bien sûr, on fait dans un sens, dans l'autre, et bien sûr, on fait main droite et main gauche. Voilà, associé avec des épices, ça sera déjà pas mal. Ça aidera à renforcer le poumon. Donc là, on n'est pas sur un travail de printemps, mais c'est vraiment d'actualité. Voilà pour les automassages. Alors maintenant, je voulais voir avec vous un défaut que je vois chez beaucoup de monde quand on fait du postural et quand on fait la posture de l'arbre notamment. Alors autant vous pouvez avoir des douleurs dans les épaules, etc. Parce que voilà, il y a des tensions musculaires et ça peut nécessiter un petit peu de temps pour lâcher. Après, par contre, au niveau de la posture du bas du dos, il faut vraiment que vous soyez nickel là-dessus. Parce que si la posture n'est pas bonne, bah voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas correct. Et en plus, vous allez vous faire mal, vous allez vous abîmer le dos. Donc, quand je fléchis mes jambes, j'ai le dos qui reste droit. Je peux très bien baisser sur mes jambes et remonter et avoir le dos qui reste droit. D'accord ? Je vois parfois des gens qui fléchissent les genoux, là j'exagère bien sûr, mais qui ont du mal encore à lâcher, qui sont encore raides au niveau de la hanche. Et du coup, ils se retrouvent avec des postures comme ça en arrière. Donc ça va pas du tout. En plus, il y a une posture du bassin qui est un petit peu particulière à avoir. Dans certains livres, vous pouvez trouver des indications vous proposant de rétroverser le bassin, de le basculer vers l'avant. C'est vrai, le bassin est basculé quand on fait une posture de l'arbre qui est correcte. Mais si vous essayez de basculer votre bassin, c'est-à-dire de le placer comme ceci, eh bien vous risquez de forcer le trait, de le travailler au niveau musculaire. Alors qu'en fait, c'est vraiment un relâchement, comme si le bassin pendait au bout de la colonne vertébrale, comme si la colonne était en fil. Votre bassin pend au bout. Et si c'est suffisamment détendu, vous allez avoir une posture physiologique qui fait que le bassin est basculé. Mais il ne faut pas volontairement et musculairement le basculer en avant, c'est pas correct non plus. Donc il y a un petit exercice, une petite technique qui peut peut-être vous permettre d'essayer. C'est de vous placer contre un mur pour vérifier la cambrure des reins. Donc on va faire ça ensemble. J'espère que vous allez voir correctement sur la vidéo. Donc dans ma vie de tous les jours, quand je me tiens droite, eh bien, je vais avoir une cambrure ici au niveau des reins, qui est physiologique et qui est normale. Dans la posture de l'arbre, c'est pas le cas. Le bas du dos est tout droit. J'enlève le bras pour que vous voyez. Voilà, il y a toujours cette colonne vertébrale qui pend un peu comme un fil à plomb. Donc, petite technique, vous pouvez vous placer contre un mur. Donc là, vous ne voyez pas sur la vidéo, mais les talons sont contre le mur ou très près du mur. Et je me place dos au mur. Et tout simplement, je vais essayer de placer une main au niveau des reins. Là, j'ai ma cambrure naturelle des reins, donc ma main peut tout à fait passer derrière. Voilà, si je fais avec l'autre main, ça fonctionne. Maintenant, on va le faire comme si j'étais en posture de l'arbre. Donc, j'avance quand même un petit peu les pieds et je vais fléchir.
comme si, alors il faut adapter un petit peu la distance, je vais fléchir comme si je descendais comme si j'étais assise sur une chaise. Voilà, là je suis à la bonne distance. Maintenant que je suis bien placée, un peu comme si j'étais assise sur un tabouret, par contre, la bonne posture, ça va être d'avoir le bas du dos qui est décambré. Je n'ai plus de cambrure des reins. Donc, avec les reins, je vais essayer d'aller toucher le mur qui est derrière moi, ou la porte du placard, peu importe. Donc, si la posture n'est pas correcte, eh bien, j'arrive toujours à passer ma main derrière, à décambrer. Par contre, une fois que je vais décambrer les reins et que je vais les plaquer contre le mur, eh bien, je ne peux plus passer la main. Les bras n'ont pas du tout la bonne posture, hein, c'est pour vous montrer. Là, c'est cambré. Là, c'est décambré. Et là, je ne peux plus passer la main entre le support et entre mon dos. Donc là, j'ai le bas du dos qui est bien droit. Et là, je vais avoir une bonne posture pour la pratique de l'arbre. Donc c'est bien de le tester contre un mur. Et ensuite, comme ça, vous faites la même chose sur la posture de l'arbre. Et là, vous aurez une posture des reins physiologiquement correcte pour l'arbre. Et du coup, effectivement, physiologiquement, on a une bascule du bassin qui se fait toute seule. Mais ça, en fait, vous n'avez pas trop à y réfléchir. Essayez plutôt de porter une attention sur ça. Faites-le à la maison, travaillez-le. Essayez avec cette main-là. Respirez avec vos reins. Essayez de gonfler les reins pour aller les plaquer contre le mur jusqu'à ce que vous trouviez cette solution et cette bonne posture. Et après, vous allez pouvoir pratiquer la posture de l'arbre. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas le faire ensemble parce que, voilà, pareil, on est sur une vidéo. Mais je vous propose ensuite de pratiquer 10 minutes la posture de l'arbre. Vous prenez la musique que vous voulez, vous vous installez et vous pratiquez la posture de l'arbre, comme vous savez si bien le faire. Le tigre affûte ses griffes. Frottez vigoureusement les mains, chauffez-les. Puis venez les placer entre les genoux et réveillez les énergies de la terre en tapant vigoureusement avec les talons. Réveillez l'énergie du printemps. Frappez le sol. Comme l'enfant en colère qui trépigne de colère. Et relâchez. Puis, tel un piquet enfoncé dans la terre, les pieds sont solidement ancrés dans le sol. Au rythme de la respiration, faites doucement basculer le poids de votre corps, des talons à la pointe des pieds. Inspiration, poids dans les talons. Expiration, poids dans les orteils. N'allez pas trop loin. Testez votre équilibre. Le corps droit gainé. Puis, même chose de droite à gauche. Inspire d'un côté. Expiration de l'autre. Sentez, observez dans vos pieds le basculement du poids d'un côté, de l'autre. Testez et observez les limites de votre centre de gravité. Puis, poids en avant dans les orteils. On va maintenant faire un cercle complet autour de l'axe. Inspiration, demi-cercle vers l'arrière. Expiration, terminez votre cercle et revenez vers l'avant. Changez de sens.
le corps, délicatement. Puis, ouvrez le pied gauche. Ouverture du tai chi. À l'expiration, lâchez doucement dans le sol. Inspiration, poussez le sol. Ouverture. Expiration, relâchez dans le sol. Les bras montent jusqu'aux épaules, pas plus haut. Inspiration, poussez doucement dans le sol. Le corps s'élève. Expiration, relâchez dans vos appuis. Le corps très léger, comme si vous flottiez dans de l'eau. Tout part de la sensation d'appui dans les pieds. Puis, le tigre secoue sa fourrure. On va placer le bout des doigts en forme de bec d'oiseau. Inspiration, mouvement de brasse. Placez les mains en bec d'oiseau sous les aisselles. Montez sur la pointe des pieds. À chaque expiration, laissez-vous tomber, lâchez dans le sol. Expiration buccale. Secouez votre fourrure de tigre, comme si vous vouliez vous dépoussiérer le dos. Le mouvement ne vient pas des bras, uniquement des vibrations dans les genoux et dans le sol. Relâchez les tensions. Évacuez. Inspire, mouvement de brasse. Expiration buccale, relâchez. Puis la sève va lentement monter du sol et aider la petite plante à se développer. À chaque inspiration, poussez dans le sol, redressez-vous en serrant légèrement les genoux, comme pour aider les énergies de la terre, pour aider la sève à monter lentement dans les jambes. Expiration, relâchez vers le sol, les genoux bien droits. Inspiration, la sève s'élève, montez en serrant les genoux. Expiration, relâchez, descendez. Et l'énergie monte peu à peu du sol vers le dantienne. Allez, même chose en accompagnant avec le mouvement des bras. Inspire, les énergies montent de la terre vers le dantienne. Expiration, relâchez. Après un long hiver, la sève s'élève dans chaque plante. Et puis, l'énergie va pousser jusque dans les branches. Inspiration, l'énergie s'élève jusqu'à hauteur de la poitrine. Expiration, poussez devant vous, paume vers le ciel. Les branches poussent, se déploient autour de vous. Inspire, ramenez. Expiration, redescendez vers la terre. Inspire.
Expiration, les branches poussent, pointez avec les doigts en avant. Inspire, ramenez. Expiration, relâchez. De chaque branche vont éclore les bourgeons et les fleurs. Inspire, l'énergie s'élève. Expiration, poussez mais avec les paumes de face. Écarquillez les doigts. Au bout de chaque doigt, laissez les fleurs s'ouvrir. Laissez les bourgeons exploser. Guidez jusqu'au bout des doigts. Puis l'énergie va s'élever encore un peu plus haut, vers le ciel. Inspire, l'énergie monte. Expiration, lâchez dans le sol, mais poussez vers le ciel avec les mains. Inspire, ramenez. Expiration, lâchez dans la terre. Inspire. L'énergie s'élève, expiration, poussez vers le ciel et les genoux lâchent dans la terre. Comme une petite pousse qui doit pousser, soulever la terre au-dessus d'elle pour s'élever vers le ciel. Puis sur les côtés, une fois que la plante a suffisamment grandi, elle va se déployer, s'épaissir, s'épanouir. Déployez-vous de toutes parts. Inspiration, l'énergie s'élève. Expiration, poussez à droite et à gauche. Inspire, ramenez vers le centre. Expiration, relâchez. Se déploie dans toutes les directions. Étalez-vous, déployez-vous. Sonnez le gros bourdon. Tirez sur une corde pour sonner la grande cloche. Inspiration, les bras s'élèvent, saisissez la corde. Expiration, lâchez dans le sol, lâchez vers la terre. Inspiration, élevez-vous, saisissez la corde et changez à chaque fois la position des bras. Expiration, lâchez, descendez. Fléchissez bien les genoux. Et puis on va partir en promenade en barque. À
Inspiration, saisissez à nouveau, cette fois la perche de bois. Expiration, plantez-la au fond du courant et piquez sur le côté pour pousser la barque, filez vers l'avant. Inspiration, saisissez la perche. Expiration, plantez-la au fond du courant, poussez. Voir de côté. Attention à garder le dos bien droit, ne vous penchez pas, c'est simplement la colonne vertébrale qui pivote, comme si on voulait regarder derrière soi. À la fin de l'expiration, les doigts, les mains s'ouvrent pour lâcher. Le regard se perd au fond des flots. Regardez derrière vous tout vos tracas qui s'éloignent. Puis peignez le tigre. Inspiration, la main s'élève. Expiration, balayez le méridien de la vésicule biliaire et puis tout le côté du corps, poussez vers la terre. Inspiration, le bras s'élève comme pour saisir une capuche. Expiration, balayez le côté du crâne et tout le côté du corps, poussez jusqu'au sol. Repoussez tous vos tracas vers la terre. Libérez, dégagez tout le méridien de la vésicule. Très relâché. Le tigre sème la paix partout autour de lui sur terre. Inspiration, saisissez une balle d'énergie avec un bras qui va se placer en oblique croisé devant vous. Expiration, dans un mouvement de semer autour de soi, comme pour lancer des graines. Expirez avec le son chu qui harmonise l'estomac, qui harmonise le foie. Semez la paix, la lumière autour de vous. Distribuez l'harmonie sur terre, loin autour de vous. Rayonnez. Et puis, maintenant que l'énergie du foie est apaisée, ramenez le bébé tigre à sa caverne. Inspiration, élevez les bras sur les côtés. Expiration, ramassez le bébé tigre devant vous. Inspire et levez-le jusqu'au ciel. Expiration, laissez-le redescendre doucement dans votre dentienne. Inspire, expiration. Inspiration, élevez le bébé tigre jusqu'au ciel. Expiration. Laissez-le tomber dans le berceau moelleux de votre dentienne. Très sereinement, avec un petit sourire.
C'est l'énergie de la terre. Offrez-la au ciel. Et laissez-vous traverser par le mélange de ces deux énergies. Sereinement, avec reconnaissance. Le bébé tigre s'endort paisiblement de votre dantienne et sourit dans ses rêves.